Salam alaikum les amis, bienvenue à vous. Comme vous avez vu dans la miniature, une vidéo concernant le Marocain, le transfert, actu transfert, où ils vont jouer nos Lions de l'Atlas avec cette coupe du monde de gladiateurs, cette coupe du monde de Lions de l'Atlas. Est-ce que Amrabat va aller à Liverpool ou peut-être la Juventus? Pourquoi pas? Est-ce que Aïtallah qui joue au Wydad, qui aujourd'hui, grâce à ses performances, pour moi, c'est le seul remplaçant qui a vraiment, quand il remplaçait, vraiment, il apportait ce plus. On sentait pas que le côté gauche, il y avait un problème. Mais sinon, le reste, on avait des problèmes. On a vu le niveau entre Aigret et Saïs quand ils sont pas là. Il y a quand même une classe d'écart. Mais Aïtallah qui est pisté, ou peut-être qu'il va signer à Dortmund. Et c'est un bon challenge pour lui. Il y a aussi Onahi qu'on entend un peu partout, on entend le Barcelone, on entend maintenant entre guillemets le PSG qui se renseigne, je sais pas, il y a des échos et Leicester. Et pour moi, c'est aussi une option, pourquoi pas Leicester. Bouffal apparemment qui est en conflit avec son équipe, je sais pas, il peut aller où. Et Ziyech, le Milan AC. Le Milan AC. Est-ce que Ziyech, mais Ziyech, c'est même pas un problème. Est-ce qu'ils le veulent de lui ou pas? C'est surtout son salaire. Il demande 8 millions d'euros. Est-ce que le Milan est prêt le Milan AC, le grand Milan AC est prêt à donner ça pour Ziyech? Et pour moi, Ziyech doit partir aussi de Chelsea, parce que je pense qu'il va s'endormir et je pense qu'il sera en perte de vitesse. Donc, on va parler de ça en vidéo, les amis. Donc, voilà, les amis. D'abord, on va commencer par Onahi. Onahi qui malheureusement qui n'a pas été récompensé par le meilleur espoir ou le meilleur jeune. C'est pas grave, mais en tout cas pour nous Marocains, il confirme. Moi, pour moi, je le suivais, mais le voir à ce haut niveau avec le Maroc, quand vous voyez le premier match, il n'a pas été, on va dire, c'était très moyen. Et ce qu'il propose après, on a bien vu que c'était juste la pression de la Coupe du Monde. Et après, le mec, il roulait, il prenait le ballon. Et notamment, quand on a vu Luis Enrique dire c'est qui le numéro 8, Ounahi. Et c'est là où j'ai vu que tout le monde s'est focalisé. Si un entraîneur comme Luis Enrique qui a été choqué, malgré tous les joueurs qu'il a, c'est que forcément ce joueur est extraordinaire. Et on voit aujourd'hui qu'il est pisté par pas mal de grands clubs. Moi, mon avis sur ça, sur Ounahi, c'est que plutôt, je dirais, il faudrait qu'il signe à Leicester, pourquoi pas, mais qu'il reste jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, il reste à Angers, il finit sa saison, et là, l'année prochaine, il part à Leicester. Au mercato, là, tout de suite, pour moi, ça me paraît très précipité. Mais bon, j'espère qu'il est bien entouré. J'espère qu'il est bien entouré, parce que s'il est bien entouré, j'espère qu'il pourra, il pourra faire un bon choix. Et je me dis que le fait qu'il y a Walid comme entraîneur, je pense sincèrement, ça va être comme un grand frère pour lui. Je pense qu'il va vraiment lui dire ce qu'il faut, parce qu'il connaît ce domaine. Je pense qu'il m'a l'air vraiment, ce petit jeune, il est bien dans sa tête. J'espère qu'il réussira, parce qu'on a besoin de lui en équipe nationale. Maintenant, on va parler, les amis, de Amrabat. Amrabat, vous avez bien vu, le meilleur casseur il a été meilleur que Casemiro, tout simplement. On va dire, les Brésil n'ont pas été loin, mais point de vue d'impact sur l'adversaire. Et moi, j'avais peur que dans cette Coupe du Monde, qu'on perd Amrabat pour un carton jaune. Pour vous dire que tellement, il était très important. Amrabat qui est convoité par Liverpool, rien que ça. Et pour moi, Amrabat, sincèrement, je sais pas si la Juve, moi, je le vois bien quand même, avant tout, à la Juve. Pourquoi pas à Liverpool plus tard? Mais s'il a envie de faire un challenge en Angleterre, pourquoi pas? Et si Klopp, il a un œil dessus, c'est qu'il a dû voir des choses qui sont utiles pour l'équipe, en sachant qu'il y a beaucoup de milieux défensifs à Liverpool. Et je me dis, à la Juventus, pourquoi pas? La Juventus, ça reste dans le même championnat. Et voilà, il y a de quoi faire à la Juventus. Et en Angleterre, on va dire, faut être honnête, la première ligue, c'est de la haute intensité, c'est quelque chose où ça va très très vite. Est-ce que Mrabat pourra réussir là-bas? Mais moi personnellement, je sais pas s'il y a la Juve dessus ou pas, mais moi je le vois bien à la Juventus de Turin. Un très très grand club, il y a des gros joueurs, il y a de ça, et il y a moyen qu'il fasse quelque chose là-bas à la Juve. Et pourquoi pas, s'il confirme la Juve, il ira peut-être plus tard à Liverpool, pourquoi pas, ou dans un autre club, je sais pas, ou même le Real, tout est possible aujourd'hui, on verra bien s'il confirme. Donc voilà.
Et maintenant, tu as aussi, comment il s'appelle, le joueur que je voulais parler, j'ai oublié de parler, Aboukhlel. Aboukhlel qui est apparemment, il est à Toulouse, et apparemment, moi je le vois bien les amis, pourquoi pas Lyon, l'Olympique lyonnais les amis, voilà, ça serait quand même quelque chose qui, c'est pas mal pour lui, pour moi, c'est un grand club de Ligue 1, Lyon, et de prouver là-bas qu'est-ce qu'il peut faire. Et t'as Bounou qui est entre guillemets convoité par le Bayern. Est-ce que vraiment on va y aller ou est-ce que Séville est prêt à le lâcher? Mais pourquoi pas le Bayern? Et vu la longue blessure, voilà, j'ai Neuer. Et pourquoi pas le Bayern? Et ça serait franchement quelque chose d'incroyable d'avoir un gardien qui joue au Bayern de Munich. Franchement, c'est quelque chose. Moi, franchement, je suis choqué de nos joueurs, ce qu'ils ont fait. Ils le méritent, tous ces grands clubs. Moi, il y a 10 ans de cela, j'aurais jamais dit que j'allais faire une vidéo en parlant de nos joueurs marocains qui y en a, ils sont Bayern, il y en a, ils sont. Bref, il y en a, ils jouent au PSG, le très grand PSG d'aujourd'hui, hein, pas le PSG de l'époque, mais je parle en termes de grands clubs. T'as Ounahi contacté par le FC Barcelone, c'est quelque chose, t'as un joueur qui joue à Chelsea, ça, franchement, rien que ça, c'est magnifique. Et franchement, pour notre équipe, sur la précédente vidéo, j'ai parlé de l'ambition. Et tout ça, c'est un fruit, c'est un travail. Et dans notre équipe, et heureusement d'ailleurs, tu peux pas dire qu'un seul joueur était meilleur que, que d'autres. Dans notre équipe, quand on parle d'équipe du Maroc, on va te ressortir plusieurs joueurs. On va te dire Agred, on va te dire Sayes, on va te dire Malabat, on va te dire Ziyech, on va te dire Bouffal, bref, Ounahi. Donc ça veut dire, c'est là où la réussite de notre équipe nationale on va dire, sur l'aspect du groupe. Et individuellement parlant, j'espère qu'ils vont percer. Et je pense que aussi on aura d'autres joueurs, comme je l'ai dit, on aura d'autres joueurs. Mais en tout cas, sur l'actu transfert concernant ces joueurs-là, comme je l'ai dit, un petit rappel, Amrabat, il y a Liverpool, mais moi je le vois bien à la Juventus. Ounahi, il y a c'est Barcelone qui est dessus, Leicester, mais moi je le vois bien partir à Leicester, mais pas directement, attendre la fin de saison. Il y a Bouffal, je sais pas il va aller où, mais je pense pas qu'il va être dans un club. Il y a eu une expérience en Angleterre ou pas, mais lui apparemment il veut partir, je sais pas où il peut aller, pourquoi pas il revient en Espagne, un club comme Séville, ou bref, pourquoi pas. Il y a aussi Bounou qui est à Séville, et à un moment donné, est-ce qu'il va rester ou pas, mais je pense quand même ça va être difficile que Bounou aille au Bayern, mais pourquoi pas, hein, c'est un challenge à prendre, hein, il a la capacité, d'ailleurs il n'est pas si jeune que ça, Neuer, donc il y a moyen. Et tu as aussi Ziyech, c'est urgent, il faut vraiment qu'il parte, Ziyech, même là au mercato d'hiver, il faut vraiment qu'il parte, parce que je pense qu'il va se perdre dans ce club, il va s'endormir, il va perdre son niveau, et là il arrive en forme, il va se reposer une dizaine de jours, et il voit ce qu'il peut faire. Donc voilà, moi je me dis que notre équipe, voilà, il y a du talent, il y a de quoi faire. Et j'espère que, Inch'Allah, je leur souhaite de la réussite. Et je souhaite aussi à tous les autres Marocains de me motiver, ceux qui sont jeunes aussi, ceux qui sont de ça, motivez-vous les amis. Il y a quelque chose à faire avec votre pays. Comme, entre guillemets, là ça n'a rien à voir, le cas Benzema, vous avez vu Benzema, un ballon d'or, regardez comment on l'a traité. Un ballon d'or les amis. Alors j'ai dit aux Marocains, faites le bon choix, le choix du cœur. Faites le choix du cœur. Le choix du cœur, même le choix sportif, il y a moyen aujourd'hui. Et c'est sur vous les jeunes, sur vous ceux qui sont 14 ans, ceux qui ont aujourd'hui, c'est à vous de faire le choix dès le départ pour votre équipe nationale de défendre votre drapeau. Il n'y a pas mieux que de défendre son drapeau les amis. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi concernant l'actu transfert. Je reviendrai s'il y a d'autres infos concernant d'autres joueurs. On en parlera un peu plus en détail. En tout cas, c'était Abdel Foot, que du foot les amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo. Salut, salut.